Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment terminer le projet de synthèse final pour le cours. Maintenant que vous avez le modèle que j'ai préparé durant toute la semaine, je pense que vous allez être capable d'aller un peu plus de l'avant pour savoir quoi faire. Une chose que j'aimerais dire, c'est que ce genre de projet synthèse-là, il n'y a pas vraiment de gabarit qui existe. On est vraiment dans du territoire assez nouveau présentement. Il y a des façons de faire des plans de communication, mais des plans de communication et des analyses spécifiques comme celles qu'on a fait durant le cours et celles que vous allez faire pour votre projet, ça n'existe pas vraiment. Il y a beaucoup d'éléments. Comme vous savez, vous avez un minimum de 1000 mots à rédiger. Mon plan à moi dépasse les 3000 mots. Donc, ça veut dire que vous allez en prendre et en laisser. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez exactement tout ce que j'ai fait. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est à vous de vérifier qu'est-ce que vous êtes capable de faire, d'en prendre et d'en laisser. Si vous travaillez en équipe, par exemple, si vous êtes trois, vous êtes capable de faire un projet de la même longueur que celui que j'ai présenté sur Moodle. Avec la séance d'aujourd'hui, ça va terminer le cours. Il va seulement rester l'examen qui s'en vient rapidement et ensuite votre travail final. Allons-y. Donc, vous l'avez bien compris, j'ai choisi un exemple de la Fédération internationale de l'automobile, donc la FIA, qui est l'organisme réglementaire des courses automobiles comme la F1, la Formule 1 et plusieurs autres courses. Dans votre travail à vous, comme vous savez, vous pouvez prendre n'importe quel organisme, n'importe quelle compagnie, que ce soit de la région, du pays ou international. Ça dépend de vous. Vous avez beaucoup de flexibilité là-dessus. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui est un peu éloigné de tous, mais qui est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations à discuter avec la façon dont les médias sociaux sont utilisés par la FIA et beaucoup d'autres groupes qui sont reliés avec la FIA. Dans l'étude que vous allez voir, j'ai pas été jusqu'au fond. J'aurais pu, mais vous auriez été obligé d'attendre une autre semaine. Je ne voulais pas vous faire attendre trop longtemps. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire, que j'aurais pu ramener encore plus, mais il y avait vraiment une limite de temps. C'était pas quelque chose que j'ai été capable de faire en une journée, comme vous pouvez le constater. Ça m'a pris plusieurs jours pour rédiger ce rapport-là. Donc, il fallait arrêter à quelque part. Il y a aussi le fait que avec la situation présente, c'est pas tout à fait facile de faire ce genre de travail-là. Il y a plusieurs sources auxquelles je n'avais pas accès. Vous aussi, vous allez avoir le même problème. Vous allez être obligé de travailler avec la base de données de la bibliothèque pour aller chercher des articles pour être capable de citer. Et ça, c'est très important dans le travail, même si c'est un travail qu'on fait comme si qu'on était des pourvoyeurs de services à un client institutionnel ou d'entreprise. Je veux quand même que vous ayez toujours le côté citation, le APA, constamment. Je veux que ce soit bien fait et que toutes les choses que vous dites soient bien citées correctement, parce qu'après tout, nous sommes dans une université et c'est un travail académique avant tout. Ce côté-là est très important pour le travail que vous faites. Vous allez remarquer dans le travail que je cite beaucoup de gens comme si c'était un travail de recherche. Ben oui, c'est ça, on est à l'université, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour un vrai client, vous n'auriez pas à citer, mais puisque c'est à l'université, il faut toujours citer correctement. Il y avait beaucoup de choses que j'aurais pu dire sur la FIA et la gestion des médias sociaux. Il y avait tellement de trucs. Il y avait beaucoup d'analyses que j'aurais pu faire aussi. J'aurais beaucoup aimé faire l'analyse de réseau, une analyse égocentrique. Malheureusement, j'ai pas tous les outils pour aller faire ça présentement, donc j'ai pas été capable d'aller plus loin. Vous êtes un petit peu chanceux parce que l'année d'après, eux, ils vont aller plus loin. Avec le logiciel Aura, les étudiants de l'année prochaine vont être capables d'aller faire des analyses encore plus poussées. Présentement, on va rester vraiment avec les plateformes en ligne que j'ai déjà montrées, que j'ai déjà citées. Donc, on va se limiter avec ça. Vu la pandémie, je ne peux pas vous demander d'en faire plus. On n'a pas le logiciel Aura, on n'a pas tous les outils pour aller faire une étude vraiment approfondie. Donc, moi, ce que je veux voir de votre travail, c'est un travail qui démontre une compréhension du contenu du cours et être capable de l'appliquer. Donc, si vous n'avez pas une base de données matricielle, c'est correct. J'en ai pas moi non plus dans mon travail. Vous allez voir, il n'y en a pas dans le travail que je vous ai remis. Mais c'est correct. Si vous êtes capable d'en faire une, je vais vous donner des outils pour être capable d'en fabriquer une. On l'avait déjà vu en classe, mais dans le cas spécifique que j'utilise dans mon étude d'ici, j'en avais pas tout à fait besoin,
Et c'est quelque chose qui m'aurait pris beaucoup plus de temps pour le fabriquer, pour être capable de faire les liens entre chacun des usagers, des abonnés sur Twitter qui sont reliés avec la FIA. De toute façon, vous faire la démonstration dans le travail n'aurait pas servi à grand-chose puisque la plupart d'entre vous n'avez pas ce qu'il faut, n'avez pas les outils pour être capable de générer une analyse matricielle sans les logiciels, sans tous les plugins possibles. Donc, ça ne servait à rien de vous le donner dans le travail puisque vous n'êtes pas capable de répliquer ce que j'ai fait. Vous allez remarquer que j'ai passé beaucoup de temps sur l'aspect esthétique et visuel du document. Les points que vous avez dans votre projet sur cet aspect sont minimes, seulement 1 sur 20. C'est pas beaucoup. C'est seulement pour vous rappeler que l'aspect visuel fait partie de votre travail de communicateur. Donc, la façon dont vous formatez, donc vous arrangez, vous préparez vos documents est très importante, surtout pour un document qui va aller dans votre portfolio. C'est pour ça que moi, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus pour vous montrer ce que vous pouvez faire, jusqu'où vous pouvez aller. Mais je suis très conscient que vous n'êtes pas tous des infographistes et que le niveau en design graphique n'est pas le même dans la classe. Donc, ce n'est pas une exigence. Vous pouvez donner le travail en format Word, très simple, ou même PowerPoint si vous voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez travailler sur un projet, jusqu'à quel niveau vous pouvez aller. Moi, dans mon cas, c'est un document que j'ai fait dans InDesign après avoir préparé tous les textes dans Word. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que j'ai fait. C'est seulement à titre d'exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'un projet professionnel. Je le dis tout le temps, il y a beaucoup d'espaces blancs dans mon document. Vous allez le remarquer. C'est très utile et ça aide à la lecture. Ne vous gênez pas pour mettre dans un rapport un thème seulement par page. Il n'y a pas de problème là-dessus. Allez-y de l'avant. C'est pour ça que le rapport fait 14 pages, malgré qu'il est plutôt court, parce que j'ai préféré étirer sur plusieurs pages pour donner beaucoup d'espace pour respirer, pour que le lecteur puisse bien comprendre, bien absorber le contenu, au lieu de tout regrouper dans quelques pages seulement, très serré. Faites juste vous rappeler de ces aspects-là quand vous préparez votre rapport. Encore une fois, il y a des points minimes sur l'aspect esthétique et visuel du rapport, mais c'est quand même très important. Il y a une forme à un document, à un rapport qu'il faut faire. Et comme vous êtes des communicateurs, vous n'avez pas le choix que de savoir quelle est cette forme. Pour la table des matières, vous allez remarquer que j'ai utilisé des grandes typos qui présentaient très brièvement et simplement tout le contenu du rapport. J'ai choisi de ne pas aller dans les sous-sections, de m'en tenir seulement aux grandes sections en général, les sections les plus importantes du document. Vous voulez être capable de donner au lecteur l'information nécessaire pour aller dans une section spécifique qui l'intéresse ou pas, sans avoir à chercher longtemps. Le sommaire exécutif est un résumé de votre document qui donne une idée de qu'est-ce que le lecteur va voir dans les pages qui vont suivre. On dit souvent à la blague que le sommaire exécutif est la seule partie que les gens vont regarder. Et quand il y a des chiffres, ils vont aller voir les chiffres. Donc, le sommaire exécutif, on peut le retrouver dans un plan marketing, dans un plan d'affaires et dans plusieurs autres documents du type présentation en communication. Vous allez remarquer ici que j'ai contrasté le texte vis-à-vis les autres pages d'impact pour faire ressortir le sommaire exécutif pour le différencier du reste des pages. Puisqu'on parle de COVID dans le document, dans cette page, je me suis amusé avec les pneus. Je vous laisse faire le lien. C'est un jeu de design ici. L'historique, c'est pour mettre en contexte le sujet. Dans la grille de correction, l'historique, c'est l'équivalent de la description du mandat, de la description des produits et des services offerts aux clients. Malgré que vous allez retrouver la description du mandat en général très clairement aussi dans le sommaire exécutif. J'aimerais que vous remarquiez que j'ai cité correctement des sources à l'appui pour refaire l'historique de la FIA. Je me suis basé vraiment sur des sources académiques pour aller chercher l'histoire de la FIA. C'est ce que je m'attends à voir dans votre travail aussi. N'hésitez pas à aller chercher des sources académiques. J'ai quelques sources non académiques, mais elles sont plus pour aller chercher des informations historiques quand elles ne sont pas disponibles. D'autres arguments plus abstraits qui ont été faits dans le document
ont été empruntés à des sources académiques. La section qui nous parle du problème ici met en contexte le problème de réputation en général qui peut affecter la FIA. Donc, c'est à partir de ces problèmes-là que là, on va amener ça plus vers le média social en particulier. Bien que j'ai fait le lien avec les médias sociaux à la fin de la section, j'aurais pu soutenir un argument plus fort et vraiment sur comment est-ce que les problèmes généralisés de communication de la FIA impliquent les médias sociaux. L'analyse de la situation, c'est là qu'on commence à regarder c'est quoi le problème directement, mais être capable de le définir. Donc, pas seulement l'exprimer, mais le définir avec un fait concret, avec des outils de mesure et d'évaluation. Ici, pour décrire l'analyse de la situation, j'ai utilisé plusieurs approches. La première chose que j'ai fait, qui est très utile quand on fait une analyse des médias sociaux pour un client, c'est que j'ai été chercher le nombre d'utilisateurs de chaque plateforme principale de notre client pour être capable de voir où le client se tient présentement. Donc, c'est ce que j'ai fait avec la FIA ici. J'ai été capable de déterminer qui sont les gens, quels sont les réseaux des gens, quelles sont les plateformes où on retrouve le plus de personnes qui sont abonnées au message de la FIA pour être capable de comprendre qui ils sont exactement parce que vous savez que chaque plateforme a une clientèle différente. Et c'est ce que j'ai fait ici. C'est pas quelque chose qu'on avait vu en classe spécifiquement, on en a parlé globalement, mais ici, j'ai décidé de l'opérationnaliser et de me dire quelles sont les plateformes où se retrouvent les abonnés de la FIA. La première chose que j'ai fait ensuite dans mon analyse de la situation, c'est que j'ai utilisé les 5 forces de Porter pour comprendre la situation de la FIA en général. Si vous vous souvenez, on avait vu les 5 forces de Porter avec d'autres pratiques aussi qu'on pouvait utiliser. Donc, il y a les 5 C, compagnie, compétition, client, collaborateur, contexte. Il y a aussi le SWOT, les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Moi, j'ai décidé de choisir les 5 forces de Porter. Une des raisons principales, c'est parce qu'on n'avait pas tout à fait regardé en détail les 5 forces de Porter en classe. Donc, je me suis dit, ce serait une belle occasion de l'utiliser. Comment j'ai utilisé les 5 forces de Porter ici? C'est en regardant le contexte global de la FIA. Et ensuite, j'ai utilisé d'autres approches pour regarder spécifiquement qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec les médias sociaux et la FIA. C'est à l'étape de l'analyse de la qualité de la réputation que j'ai commencé à faire une analyse qualitative de plusieurs tweets de gazouillement de la FIA, de son porte-parole, Jean Todt, et d'abonnés au compte de la FIA et de Jean Todt. Si vous lisez bien le document, vous allez voir que j'ai relevé plusieurs problèmes, plusieurs situations, mais aussi les points forts qu'il y avait dans les messages communiqués sur la plateforme. Souvenez-vous toujours des théories, des modèles qu'on a pour expliquer quel genre de message est exprimé, quel genre d'utilisateur utilise la plateforme, ainsi de suite. Quand vous essayez d'exprimer et d'analyser les utilisateurs sur un média social. L'analyse de sentiments est notre première analyse quantitative dans le projet. J'ai utilisé et la plateforme SocioViz et SentimentViz pour aller chercher des données. Ici, un des défis que j'ai eu, c'est que quand je cherchais pour le mot FIA simplement, je ne trouvais pas les bonnes informations puisque le mot FIA est utilisé, comme on l'a vu dans le cours sur l'analyse de sentiments, avec une autre grammaire, avec un autre corpus. Donc, ça veut dire autre chose en anglais et en français. Dans d'autres langues, ça veut dire beaucoup d'autres choses qui n'ont pas rapport beaucoup avec la course automobile. Et ça me posait des problèmes. Donc, j'ai fait d'autres recherches avec @FIA ou @FIA et avec Fédération internationale automobile, où là, j'ai été capable de trouver des meilleurs résultats. Donc, j'ai laissé encore le tableau avec le terme FIA simplement pour vous montrer comment est-ce que les termes connexes n'étaient pas vraiment utiles, même si qu'ils revenaient souvent. C'est qu'il y a des discussions qui se font dans d'autres langues et dans d'autres contextes qui n'ont rien à voir avec la course automobile ici. Donc, si vous avez à refaire ça plusieurs fois, refaites-le. SentimentViz, c'est intéressant
mais c'est pas tout à fait facile pour sortir les données de SentimentViz. Sur SocioViz, vous pouvez sortir les données facilement. Vous pouvez faire un rapport et exporter le rapport sur votre machine et ensuite ouvrir des documents Excel qui sont déjà tout classifiés pour vous. C'est très utile. Il n'y a pas besoin de tutoriels comme tel. Il y en a sur la plateforme déjà. Ils sont très bons. C'est plutôt simple à utiliser. C'est pas compliqué du tout comparé à Aura, qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus de choses qu'on peut faire, mais en même temps d'une complexité pour l'utilisateur à un autre niveau. Pour ce qu'on peut faire pour cette année, vu la situation où vous travaillez tous seuls à la maison, l'analyse de sentiments avec SocioViz est suffisante pour vous. Vous pouvez l'apprendre simplement, c'est correct. Avec SocioViz, on ne peut pas faire de base de données matricielle. Donc, pour l'exercice, vous pouvez en faire un manuellement et si vous voulez le représenter, vous pouvez utiliser le logiciel qu'on appelle YED, qui est un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement, qui vous permet de dessiner des graphes à la main. Et c'est un très bon petit logiciel et vous êtes capable de représenter ensuite vos graphes. Le lien pour YED est dans les diapos vers la fin. Moi, dans mon étude, puisque je ne pouvais pas déterminer le réseau de la FIA parce qu'ils ont beaucoup trop d'utilisateurs, je ne pouvais pas le faire manuellement et ni je ne pouvais pas exporter les données de Twitter. C'est une autre histoire de comment sortir les données de Twitter pour savoir qui suit qui. C'est possible, mais je n'étais pas équipé pour faire ça. Et ni j'avais pas beaucoup de temps puisque je devais vous remettre le projet le plus vite possible. Mais si vous travaillez sur un dossier, sur un client qui n'a pas beaucoup d'utilisateurs ou d'abonnés, c'est facile pour vous de retracer et de refaire une base de données matricielle et de la représenter visuellement en utilisant quelque chose comme YED. Si vous avez besoin d'aide spécifiquement là-dessus, contactez-moi et je vais vous aider. Dans SocioViz, j'ai été capable de sortir un réseau des utilisateurs les plus influents avec @FIA. Le problème, c'est que ça nous montre les connexions entre les utilisateurs plus de ce qu'on appelle du côté sortant. Donc, ce sont des connexions sortantes. On n'est pas capable de déterminer clairement le degré de centralité avec SocioViz. On n'est pas capable non plus d'exporter une base de données matricielle des connexions sortantes, entrantes, connexes entre les abonnés. Donc, ça limite un peu ce que je pouvais faire dans le travail ici. Malgré tout, j'ai récupéré beaucoup d'informations sur les utilisateurs que SocioViz appelle les plus influents, qui, en d'autres mots, est ce qu'on a le plus rapproché de ce qu'on appellerait normalement le degré de centralité. Vous pouvez utiliser la représentation de ce graphe-là dans votre présentation comme je l'ai fait. Pour l'exporter directement de la page qui vous permet de composer le plus d'utilisateurs influents, vous avez à cliquer sur le côté droit en haut et vous allez voir quelque chose qui vous permet de l'exporter dans plusieurs formats. Et évidemment, vous allez utiliser un format que vous êtes capable d'ouvrir comme le PNG ou le PNG. Dans les données que j'ai extraites de SocioViz, j'ai été capable de voir quelques arcs qui étaient entrants et sortants entre quelques nœuds. Si vous avez un client qui n'a que quelques abonnés, c'est très facile de refaire cela à la main dans Excel ou dans YED. Dans mon cas à moi, la FIA a beaucoup trop d'abonnés. Je ne pouvais pas faire cela manuellement ni utiliser d'autres outils dans le temps limité que j'avais pour vous remettre le travail modèle. Pour commencer votre base de données relationnelle, rappelez-vous du document Excel sur Archie et sur Harry Potter qu'on a fait ensemble en classe. Ayant collecté toutes sortes d'informations et de données sur la FIA, au lieu de faire un plan de communication pour les médias sociaux spécifiquement, j'ai décidé de faire plutôt une recommandation pour le genre de plan de communication qui serait utile. Donc ici, ce que j'ai fait, si je travaillais avec un client pour de vrai, je leur demanderais de répondre à certaines questions qui me permettraient d'aller de l'avant. La raison principale pourquoi j'ai fait ça, c'est que je ne voulais plus retarder le projet. Je savais que beaucoup d'entre vous attendiez après le modèle et que pour rentrer pour un plan de communication complet, ça m'aurait pris quelques jours de plus. Et je voulais vous permettre de commencer au plus vite. Mais dans votre
projet à vous. Vous pouvez aller de l'avant si vous voulez aller dans cette direction-là et peut-être minimiser d'autres parties, peut-être comme la base de données matricielle, qui, comme vous voyez, moi, je n'ai pas été capable de la faire. Vous savez que vous avez 1000 mots et plus à gérer. Moi, j'ai dépassé les 3000 mots. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous fassiez exactement la même chose que j'ai fait si vous travaillez seul, puisque je ne pense pas que vous devriez faire un travail de 3000 mots. Mais c'est la première fois que vous faites ça et vous travaillez seul aussi. Vous pouvez couper à quelque part. Mais j'ai quand même donné des bonnes indications de qu'est-ce que je vois dans les communications de la FIA qu'on pourrait changer sur les médias sociaux. Comment on peut utiliser et TikTok, et Facebook, Twitter, Instagram, et ainsi de suite, dans une espèce de stratégie qui fonctionne pour les abonnés de FIA sur les médias sociaux. J'ai aussi fait des recommandations sur M. Jean Todt. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. J'aurais pu aller en plus de détails avec des cibles spécifiques et l'axe de communication, ainsi de suite. J'ai décidé de ne pas aller aussi loin. J'en avais suffisamment pour vous montrer. Vous connaissez déjà ces éléments-là. C'est à vous de les ramener si c'est dans cette direction-là que vous voulez vous diriger plus dans votre projet de synthèse. La formule que j'ai utilisée pour la conclusion, c'est une formule qui dit que à une prochaine étape, on pourrait pousser l'analyse dans telle direction et telle autre direction. En d'autres mots, qu'est-ce que je n'ai pas été capable de faire cette fois-ci que j'aurais aimé faire et que je pourrais peut-être faire l'an prochain? C'est un peu la direction de la conclusion que j'ai utilisée ici, au lieu d'une conclusion qui fait un rappel, une récapitulation de chaque élément de l'analyse. Après tout, on a un sommaire exécutif pour ça. Une autre chose que je vous demande, c'est de ne pas distribuer le document de l'étude que je vous ai partagé. C'est un document sur lequel j'ai travaillé beaucoup. Je l'ai fait pour vous et non pas pour toute la planète. S'il vous plaît, respectez cela. Donc, seulement les étudiants inscrits à mon cours doivent avoir accès à ce document, personne d'autre. S'il vous plaît, ne distribuez pas ce document. C'est quand même ma propriété intellectuelle. J'aimerais aussi que vous fassiez attention avec vos citations et de bien documenter, de bien citer toutes les sources dans votre document. Habituellement, quelque chose qu'on remet à un client n'est pas d'ordre académique. Mais ici, je vous demande, puisque c'est un travail universitaire, de faire un travail académique, donc de bien citer, de bien documenter toutes les sources qui sont utilisées dans le travail. Faites attention à votre orthographe, comme d'habitude, votre expression. Il y a plus de points sur l'expression, sur l'orthographe, la citation, qu'il y en a sur le côté design. Finalement, c'est la dernière séance de la session. Je sais que plusieurs d'entre vous voulaient aller en vacances. On a l'examen qui vient et ensuite votre projet de synthèse que j'ai repoussé jusqu'au 20 mai pour vous donner assez de temps pour faire un bon travail sans pénalité. Vous pouvez remettre le travail avant. C'est un nouveau cours pour moi, c'est un nouveau cours pour vous aussi. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Je suis désolé de la situation qui est arrivée en fin de session, qui nous a poussé à terminer le cours à la maison. Évidemment, j'ai aucun contrôle là-dessus, ni vous. C'est une situation, mais j'ai quand même un bon espoir que vous avez continué vos études et de travailler sérieusement et que votre réussite va être assurée. Merci d'avoir suivi ce cours-là avec moi cette année. Ce fut un plaisir.